et qui a peut-être un avis sur ce débat de la culture, du cinéma, du théâtre que nous avions il y a quelques instants. Oui, moi j'étais assez d'accord avec ce que disait Gauthier là tout à l'heure, notamment sur les intermittents du spectacle. Effectivement, moi j'en côtoie pas mal en faisant du théâtre, et ce sont des gens qui parfois rament, non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'effectivement l'opportunité ne se présente pas systématiquement à eux. C'est pas facile, c'est the right man in the right place, faut être là au bon moment, faut avoir le talent bien sûr. On peut faire des claquettes toute sa vie, on sera pas forcément Fred Astaire. On est bien d'accord là-dessus, mais enfin, il faut quand même avoir le petit zeste de chance. J'ai pas dit qu'il n'avait pas de talent, hein, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était un système. Si vous l'avez dit texto. Non. Ah si. Non. Vous avez dit s'ils travaillent pas, c'est qu'ils n'ont pas de talent. Vous l'avez dit texto. Alors si je l'ai dit, je me suis mal exprimé. Ce que j'ai dit, c'est que c'est un système ultra privilégié. C'est tout. C'est tout, ni plus ni moins. Oui, mais on peut le justifier. C'est toujours pareil. On peut le justifier. On peut vous trouver ça très bien, mais c'est un système. Ultra privilégié pour des gens qui réclament en permanence l'égalité. Trois quarts sont dans la précarité. Hein, oui, ils font des boulots alimentaires pour finir les mois. Vous savez, il faut rester à savoir. Okay. Le système. Non, mais j'entends bien. Mais non, vous avez dit que c'est des privilégiés qui n'ont pas de talent. Mais on est sur autre chose. C'est un système qui est privilégié. Vrai ou pas? Le système l'est, oui. Ceux qui le sont, parce que les autres professions n'ont pas le même système. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ils doivent remplir un certain nombre d'heures. Les journalistes n'ont pas ce même système. Non, mais les journalistes, c'est un système privilégié. Ce qu'ils reçoivent tout le monde n'a pas l'abattement fiscal qu'on peut mettre sur notre déclaration d'impôt en fin d'année. Donc c'est complètement privilégié la carte de presse. Simplement, les assédiques, les trucs comme ça, ce qu'ils reçoivent financièrement ne leur permet absolument pas de vivre. Et effectivement, souvent, ils doivent compléter en faisant des petits boulots à côté. Sinon c'est pas possible. Sauf que c'est des gens qui ont ça dans la peau, qui y croient. Moi, le jour où j'ai voulu faire de la télé, de la radio, j'avais vraiment ça en moi. J'étais prêt à faire n'importe quel sacrifice pour y arriver. J'ai mangé des pâtes pendant je ne sais combien de temps avant de. Bien sûr. Oui, voilà. Mais oui, mais ça c'est autre chose. Le problème, c'est aujourd'hui dans une société où on n'a plus les moyens, forcément, de tout financer. Et ce qu'il faut dire aux gens qui sont en difficulté dans la précarité, comme vous dites, dans ces métiers-là, peut-être qu'à côté, il faut que tu fasses un job en plus. Mais ça, ils le font, oui. Mais je pense qu'il y en a ils n'ont pas le choix. Je crois qu'il y en a beaucoup qui le font. J'entends ce que vous dites. Il n'y a pas de... Évidemment que il y a des gens qui ont sûrement beaucoup de talent. Je pense quand même que dans ces milieux-là, si tu as du talent, ça finit par se voir. Oui, ça, on est d'accord. Je suis désolé de vous le dire. Ça met parfois un peu de temps. Si tu as du talent, ça finit par se voir. L'artiste maudit, ça peut exister, bien sûr. Il y a un très beau film des frères Cohen qui s'appelle Inside Llewyn Davis et qui suit le parcours d'un artiste qui se met dans les traces de Bob Dylan et qui n'y arrive jamais. C'est un film très beau, il a du talent, il y a des scènes de chant et il n'y arrive jamais. Alors c'est le fameux, est-ce qu'il y a un Mozart caché? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un Michael Jackson puisque il est à l'honneur en ce moment caché? Peut-être pas. Mais ça peut prendre du temps. Louis de Funès, c'était l'exemple parfait. Ça a pris beaucoup de temps. Bon, la cérémonie des Molières hier soir sur France 2. David Lisnard, maire de Cannes. Non, mais la majorité a raison. Il a fait un super tweet, David Lisnard. Quand j'ai commencé à travailler avec vous, j'étais intermittent pendant 4 ans. Oui. J'y pense, tiens. Voilà. Ah bon T'es un beau privilégié, toi. Oui, mais pardonnez-moi, justement. T'as pu mettre des cheveux sur ta tête. Ce système. Que le système. Vous n'aviez rien d'un intermittent du spectacle. Pardonnez-moi. Vous étiez un journaliste et ce système, il existe parfois dans nos métiers, mais c'est presque un abus du système. Vous n'étiez pas un intermittent du spectacle. Vous pensez que j'étais privilégié? Il faisait du spectacle avec vous. Mais vous êtes journaliste. Vous pensez que j'étais privilégié quand je travaillais avec vous? Je vous dis que ce système n'est pas adapté à ce que vous faisiez. Vrai ou pas? Oui, pas adapté, c'est le terme. Oui, tout à fait. Vous étiez un journaliste? Non, mais oui, bien sûr. Vous faisiez un travail de journaliste? Mais c'est du spectacle. Pourquoi vous étiez intermittent du spectacle? Parce que j'étais payé à l'heure dans l'ancienne maison où on était. Voilà, tout à fait. Mais il y a des... On sait très bien que... Les spectacles, c'est après, ça peut être un abus de langage, mais les régisseurs... Voilà, exactement. Bien sûr, dans les intermittents aussi. Dans l'immeuble dans lequel on est, il y a énormément d'intermittents. Je sais, parce que tout le monde finalement en bénéficie. Tout le monde est plutôt d'accord pour ce système. Mais au fond... Mais quand on croise un intermittent, on n'a pas l'impression de croiser
quelqu'un de privilégié. C'est ça que je veux dire. Mais écoutez, arrêtez de me faire dire. Enfin, je vous dis que c'est le système, je vous dis pas c'est les gens. C'est un système dérogatoire. Mais vous dites que c'est un système privilégié, donc c'est les gens qui sont des privilégiés. S'il faut faire. Est-ce que tout le monde doit être traité de la même manière quand tu es salarié ou quand tu travailles? Non. Que tu sois plombier ou comédien? Alors dans ce cas-là, on supprime le système des journalistes. Des avocats. Au nom de quoi les journalistes ne paieraient pas leur entrée dans les expositions? Au nom de quoi ils auraient un abattement fiscal de 7 650 € par an? Mais c'est un scandale en fait. Ça vient de vous venir là. Mais non, le système dérogatoire des journalistes, c'est juste un scandale. Donc on fait sauter. Donc après il y a évidemment la SNCF, mais c'est toutes les, bien sûr, les cheminots, les contrôleurs de train, parce que mais c'est les pipes de Saint-Claude, c'est toutes les niches qu'il y a en France. Et quoi? Les fumeurs de pipes de Saint-Claude qui ont le droit. Non, c'est pas, t'inquiète. On n'est pas encrypté sur le canal là. J'ai eu peur. Je vous répète, moi je suis pour un système qui mette tout le monde à égalité. Mais tous les métiers ne sont pas égaux, c'est l'argument quoi. Et vous avez bénéficié pendant des années du système des journalistes. Là, maintenant, vous faire sauter à 61 ans. Vous êtes gentil. Nous, on est au début. Vous avez bénéficié pendant plus de 30 ans et maintenant, hop, c'est pour nous. Bon, d'abord, c'est sur la somme. C'est pas sur la somme à payer. C'est sur la somme fiscal. à déclarer. Oui, bien sûr. oui, mais c'est un avantage. C'est un avantage. Je peux vous dire que vous, quand vous enlevez vos 7 500 € ou 7 600 €. Je vois les faits. Mais Pascal, il le voit pas. Mais moi, je le vois. Pascal, à son niveau, il le voit pas. Mais peu importe. De toute façon, d'ailleurs, je crois que vous n'y avez même plus le droit. Parce que c'est oui, il y a un plafonné. plafond. Donc, il y a un plafonné, vous êtes au-dessus du plafond. Mais Donc, absolument pas. Toi, t'as détruit le plafond. Mais absolument pas, parce qu'il y a une part de salaire et il y a une part sur mon entreprise. Si vous voulez qu'on rentre là-dedans, on va pas rentrer je vous d'accord. surprends Bref, peut-être, mais non, j'y ai encore droit. Allez, d'accord. Bon, écoutez, moi je suis pour l'égalité et vous êtes pour un système différent. Et non, puis je dis dans ce cas-là, il n'y a pas que les intermittents du spectacle qui sont favorisés. Faut qu'il anime l'émission là. Bon allez, David Lisnard, le maire de Cannes, sur je crains que la cérémonie des Molières fasse plus de dégâts sur l'image de la TV que le rapport parlementaire, a-t-il dit, quand le conformisme de gauche se parle à lui-même et fait la leçon ricaneuse, tellement déjà vu et entendu, tellement paresseux, c'est le maire de Cannes quand même, tellement monocore, tellement irrespectueux des contribuables et finalement tellement nuisible au spectacle vivant censé être promu par la cérémonie. Ainsi va hélas la France. Jean-Marc Dumontet a répondu. C'était lui le président de la soirée hier. Monsieur Lisnard, pourquoi éructer contre la culture? Désolé, les Molières ont récompensé de grands spectacles. C'était joyeux et valorisant. France TV était à sa place en soutien. Nous avons fait un très bon score. Vous avez trop d'aigreur et de démagogie pour être audible. Bon, il répond pas sur le fond. Il lui dit éructer contre la culture. Et David Lisnard. C'est le maire de Cannes qui accueille le festival dans une semaine. Hein. Bien sûr. Et David Lisnard dit éructer contre la culture. Décidément, vous avez du mal avec l'honnêteté intellectuelle et la critique. On a critiqué l'émission, n'est peut-être pas être contre la culture. Et vous le savez très bien, la culture, ce ne sont pas des discours idéologiques de votre entre-soi conformiste. La culture, ce sont des œuvres, les œuvres que je défends et promeus toute l'année, y compris dans la ville, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'on a le droit aussi de critiquer cela quand même. Bien sûr. On a l'impression que c'est un monde, t'as rien le droit de dire. Bien sûr. Bon, Jean-Marc Dumontet a encore répondu. La tarte à la crème des populistes, c'est de dénoncer l'entre-soi. Toujours la même rengaine pour discréditer. Quand on réunit des centaines de milliers de spectateurs par an, ce n'est pas l'entre-soi. Oui, vous éructez quand vous racontez que la cérémonie était irrespectueuse. C'est lui qui vous a critiqué. C'est parce qu'ils font avec CNews en longueur de temps. Sabrina Medjeber. Non mais c'est vrai, c'est Bien parce sûr, qu'ils font évidemment. cet entre-soi sectaire également à l'égard de CNews, d'Europe 1 et de ce qu'ils appellent la Bolloré-sphère, à critiquer en permanence justement le succès des autres. Il vous a attaqué récemment, Jean-Marc Dumontet, c'est vrai, il a dit que vous n'aviez rien à un journaliste. Je sais pas. Ouais. Et puis trop pas. C'est quand même agréable. Non mais On était d'accord avec lui. Oh non. Je plaisante. Non, mais c'est quand même Je vous aime, je plaisante. Non mais c'est quand même des attaques en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont obsédés par nous. Il produit Canteloup qui nous défonce tous les jours. C'est pas Jean-Michel grave. Apathy. Vous connaissez bien? Je l'ai croisé en plus dans un théâtre, au théâtre. Mais vous avez quel rapport tous les deux? Moi, je lui dis bonjour. Moi, je dis bonjour à tout Et le lui, monde. vous dit quoi? C'est des gens qui. Il me dit. Il était un petit peu en colère. J'étais avec ma fille en plus ce soir-là. Et qu'est-ce que vous. Mais c'est quoi les discussions que vous avez tous les deux? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Il dit. Il n'est pas d'accord avec vous, quoi. Non, il dit voilà, vous êtes. Comment dire. Oui, vous êtes au service du mal, quoi. Ah oui, quand même. Il dit pas rien. Vous servez une cause. C'est au service du mal. Vous servez donc, alors je sais pas si c'est ces termes, vous servez une cause d'extrême droite, enfin tout ce que disent ces gens-là. Ouais, mais bon, Mais lui aussi sert une cause, non? Oui, bien sûr. Oui, Bien sûr. lui il sert, c'est un Plusieurs, lui, c'est un visiblement, proche si on en d'Emmanuel croit. Macron, donc c'est un proche d'Emmanuel Macron. Il a le droit Il y a d'ailleurs. Merwan Ben Lazar. Mais là encore, ils ont le droit. Moi, ce qui m'étonne, je veux pas fermer ces gens-là alors qu'eux, ils veulent nous fermer. C'est ça la grande Déjà fermé, différence.
C'est que si demain ils sont au pouvoir, on se retrouve tous à Vladivostok. Qu'est-ce qu'on va faire? On sera ensemble et on se fera des crêpes, on cassera des cailloux, on cassera des cailloux. Des blocs de glace. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, comme je suis un peu plus vieux que monsieur, j'ai le cuir un peu plus épais peut-être. Et puis... Comment c'est là? Alors, franchement, ça m'atteint pas. Mais en tout cas, j'ai le droit de m'en indigner. Une fois que je sors du studio, ça m'empêche pas de vivre. Voilà. Mais il m'énerve, donc je le dis. Il m'énerve. Il m'énerve. Le rapport de Charles Lalonde sur l'audiovisuel, ça va finir dans le quotidien, ça c'est sûr. Il m'énerve. Il m'énerve de Gauthier. Tiens, je vais vous faire écouter. Qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter? Allez. Tiens, ça, je vais vous faire écouter ça. Alors. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Voilà. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Exactement. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé d'hier soir. J'adore cette phrase. Tiens, je vais la réécouter une deuxième fois. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Vous le tenez bien. Il est 17h15. Il est 17h. Risoli, alors il parle pas beaucoup, Philippe Risoli. Je parlais pas mal au début. Vous êtes au spectacle un peu là. Là, je suis un peu au spectacle. Il faut falloir payer, monsieur Risoli. C'est un peu hard quand même là. Hard. Qu'est-ce qui est hard? Là, le débat actuel là. Ah là, non, on est en sous-régime. Ah, vous êtes en sous-régime là, d'accord. Vous nous trouvez hard? Non, je vous trouve pas hard. Je dis que le débat. Faites gaffe, il part vite. Ça l'énerve. Allez, 17h15. Il est trop tôt pour nous trouver hard. Yann, on a eu un débat vraiment intéressant, contradictoire en plus. Et on a un auditeur qui s'appelle Yann sur la cérémonie des Molières et peut-être va-t-il nous donner son avis. Bonjour Yann. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Dinan en Bretagne où il fait un temps mitigé, ce qui est assez rare d'ailleurs chez nous. La liaison est pas terrible. Mais on comprend. On est bien couvert, on a mais le téléphone correctement. Le téléphone est couvert aussi manifestement parce que c'est pas la liaison est moyenne je trouve. Mais alors est-ce que vous m'entendez Pascal? Là c'est bien. Là c'est mieux, oui. Ouais, c'est vous qui parliez bas. Bon ben voilà, c'est parce que je suis un Vous garçon avez regardé hier soir les Molières? Alors j'ai regardé, j'ai vu quelques morceaux et je voudrais vraiment profiter de la parole que vous donnez à des citoyens lambda comme moi pour remercier chaleureusement les organisateurs, France Télévisions et cette espèce de thé dansant de l'entre-soi parce qu'ils servent les conclusions de Charles Lalonde dans des proportions qui vont bien au-delà des recommandations de Charles Lalonde. C'est-à-dire quand on voit un spectacle pareil, comment ne pas abonder dans ces questions sur les dérives d'objectivité, les dérives budgétaires et puis finalement l'intérêt d'avoir des médias publics qui coûtent 3 milliards. Vous savez, d'ailleurs Pascal, on parle toujours du chiffre de 3 milliards pour France Télévisions, mais les gens oublient ce que c'est que 3 milliards. 3 milliards, si vous me permettez cette évidence, c'est 3 000 millions d'euros. 3 000 millions d'euros. Ça représente un porte-avions Charles de Gaulle, ça représente 10 hôpitaux, ça vaut 300 millions à peu près un hôpital, et on a quoi pour ce montant-là? Le spectacle absolument navrant que nous avons vu hier soir. Alors moi j'ai envie de poser une question, si vous me permettez, à Gauthier, à Sabrina et à Sarah. Oui. À quoi sert ce spectacle-là et quel est l'intérêt d'avoir une chaîne publique ou un groupe de télévision publique? Ça sert à quoi? Ah non mais alors sur le spectacle d'hier, on est complètement d'accord. Hein. On a dénoncé le pseudo-humoriste Merwan Ben Lazar. J'ai dénoncé la drag queen qui a dit à Alex Vizorek que c'était une fin de race. Donc là, on est totalement aligné que le spectacle d'hier corroborait parfaitement au rapport de Charles Lalonde l'Empire. Donc tout ce dont on a débattu pendant des semaines prenait vie en prime sur le service public sur France 2. Donc évidemment, Delphine Ernotte qui répond à Charles Lalonde en disant qu'il exclut les familles du service public dans son rapport, je ne sais pas si les familles étaient incluses hier lors de la cérémonie des Molières. Hein. Très juste. Bon, pourquoi on ne ferme pas France Télévisions? Non mais honnêtement, non, ça faut pas être de pertinence. On va pas non plus fermer. Je pense qu'il y a de la place pour un service public. Simplement, on peut mutualiser. Le service public doit donner, à mon avis, le service public doit proposer des programmes en dehors de l'audience.
justement des audiences, des programmes qui ne feraient pas nécessairement de l'audience, mais qu'au nom du service public, je pense par exemple à de l'opéra, à de la musique classique, pourquoi pas du théâtre du patrimoine, des choses qui naturellement, de la littérature, naturellement les chaînes privées ne feraient pas parce que ça ne ferait pas d'audience. Voilà souvent ce que je pense du service public. Ce n'est que mon modeste avis. Philippe Rézoli a peut-être un autre avis. Mais je le partage qu'à moitié, moi, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une seule chaîne de service public, parce que si toutes les chaînes proposent que vous venez de nous souffler, là, ça va pas être gai quand même, là. Pourquoi ça va pas être gai de mettre des spectacles du patrimoine théâtral, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, de la littérature Mais pas le patrimoine théâtral, là, ça me fait un peu rire, parce qu'il y en a du théâtre. Là, le théâtre filmé, justement, après... Comment ? Le théâtre filmé, je trouve pas ça formidable. Non, vous allez bien divertir les gens. Voilà, le théâtre, c'est... Donc bien s'aérer l'esprit quand ils arrivent chez eux. Après, ils vont retourner le travail, ça va leur faire du bien. Ce n'est pas fait pour la télévision, il faut aller au théâtre. Je suis d'accord. Hier soir, juste après la cérémonie... Et au théâtre ce soir à l'époque ? Non, mais oui, mais enfin, on parle d'une autre époque. Au théâtre ce soir, moi j'ai grandi avec au théâtre ce soir, c'était formidable. Et vous n'aimiez pas ? Si, j'ai toute la série, moi, mais non, mais c'est pas ça. On divertissait, c'était du théâtre. Le théâtre, c'est pas ennuyeux. Non, mais ça va cartonner. Regardez, hier soir, après la cérémonie, ils ont diffusé. La grille des programmes, elle est solide avec moi. Ils ont diffusé sur la 2, ils ont diffusé Bungalow 21 avec les Sursaignés, bien justement. Sûr que j'avais vu au théâtre de la Michaudière. Alors moi j'étais allé le voir, c'était pas à la Michaudière. Je crois que c'était à la Michaudière. C'est pas très grave, ça change pas. Je l'ai vu au théâtre de la Madeleine. Vous avez raison. C'était au théâtre de la Madeleine. Moi aussi. Avec Yves Montand. Comment ? Avec Yves Montand. Avec Yves Montand. Bon. Et mais là, j'ai fermé les yeux, j'ai cru qu'il était revenu. C'est dingue. Et j'ai commencé à le re-regarder parce que j'avais aimé cette pièce. Eh bien, c'est pas du tout pareil, quoi. Non, j'ai laissé tomber au bout de 20 minutes. Non. Et alors, quant à l'opéra, s'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour la télévision, c'est bien l'opéra. Ça n'a aucun intérêt à la télévision. Pourquoi l'opéra c'est pas fait pour la télévision ? Pourquoi ? D'abord à cause du son. Et la Starac, c'est pas... Oh non, ça va La Starac. Non mais... Oh le boomer. J'aimerais bien voir Nikos à l'opéra, tiens. Mais le son, c'est pas... Alors moi je trouve que c'est superbe l'opéra à la télévision. Ah non. Ça casse. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un opéra à la télévision ? Régulièrement. Mais régulièrement. Sur quelle chaîne ? Non mais offrez-vous une chaîne de télévision, mettez vos programmes et puis vous kiffez. Ça va cartonner. Vous voyez bien que ça ne marche absolument pas. Ça veut dire quoi ? C'est une chaîne de service public qui ne satisfera pas le public, donc il n'aura personne. Bon, écoutez, mais c'est le but. Ah, c'est le but ? Non, le but c'est... Le but c'est que ça plaise à personne. Ne pas trouver son public. Le but c'est de proposer des spectacles qui sont peut-être un peu plus difficiles que les autres ne trouvent pas. Bon, Yann. Bon, je suis d'accord, j'ai pas fait un malheur avec mon argument. Yann, vous êtes du côté de Dinan. Exactement, voilà. Alors moi je voudrais faire une petite dédicace. Je voudrais faire une petite dédicace à Madame Pégard. Oui. Faites une petite dédicace. Madame Pégard, avec tout le respect que j'ai pour votre parcours et votre fonction aujourd'hui, nous regrettons sincèrement que vous n'ayez pas eu l'intelligence et surtout le courage de quitter la salle devant un tombereau d'insultes et de médiocrité comme celle à laquelle vous avez assisté malheureusement hier. Elle est ministre de la Culture, donc elle défend son ministère et les gens qui sont dedans. Un ministère, effectivement, il défend les gens dont il doit s'occuper. Mais j'entends ce que vous dites. Disons qu'elle aurait pu au moins se lever et ne pas sourire au moment de Merwan Benlazar. Bon, vive la Bretagne, en tout cas, Dinan. C'est à combien de kilomètres de Dinard, Dinan ? Ah, c'est très proche. 25. J'y étais la semaine dernière. Tiens. Ah, vous étiez à Dinard ? Oui, j'étais à Dinard. Je ne vous ai pas vu, Philippe. Et si, pourtant, j'y étais, je vous garantis. Pourquoi vous allez souvent en Bretagne ? J'y étais parce que j'ai de la famille là-bas et que c'est une région que je connais bien. Et voilà. Formidable, Dinard. Dinard, Dinan, les Côtes d'Armor. Dinard, c'est l'île des Vilaines. Hein. Bien sûr, oui. Non, mais après, évidemment, je sais que l'île est vilaine, et puis après, il y a les Côtes d'Armor, Lamballe, Guingamp, tout ça, le Finistère, bien sûr. Le Finistère, c'est la fin de la terre. Non, la Finistère. Ça, c'est la version Bretagne.
Vous parlez breton, Olivier Guévec? Non, malheureusement. J'aurais bien aimé. Mais vous, ça va? Vous le maîtrisez un petit peu? Sûr. Allez-y. C'est-à-dire que vous ne parlez déjà pas français. Moi, ma grand-mère était bretonne. Pourquoi je viens encore Bien sûr, ici? quand je ne marchais pas droit, elle me disait tchut gousket. Ce qui veut dire en gros, ferme-la. Ah ouais, t'es Ah ouais. Non, je peux vous dire comment on dit santé pour un apéro. On dit yermat. Ça, c'est très répandu. Adieu, Vat. Pourquoi adieu, Vat? Je sais pas, adieu, Vat, c'est quelque chose qu'on dit. On dit pas du tout adieu, Vat. Adieu, Vat, c'est très connu. Ah bon? Adieu, Vat, bien sûr, ça veut dire bon vent. Kenavo. Il improvise. Adieu, Vat, c'est quand les marins partaient au loin, tel surcouf sur les océans pour rejoindre, qui sait, les Amériques. On leur disait, les femmes, tout en noir, sur le quai, disaient adieu, Vat. Dire que vous avez vécu cette période. Il est 17h27. Et Tambara Monen, est-ce que tu veux du beurre sur ton pain? C'est joli. Quand ça. on fait une émission de tonton, on fait pas semblant. Hein. Il est 17h27. Bon, on écoutera le rapport de Charles Aloncle, ce qu'a dit Jérémy Patrier-Létus et Charles Aloncle, puisque les deux sont quasiment en opposition ou en hostilité ou en guerre depuis de nombreuses semaines. À tout de suite. Et l'on fait un